Aujourd'hui, petit post sur les dérives de la spiritualité, de l'énergétique, du monde de l'autre côté du voile. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Ça veut dire que je suis spécialisée dans le contact de défunts, dans la communication d'âme à âme, parce qu'on peut communiquer aussi avec les âmes qui ne sont pas décédées, comme les personnes atteintes d'Alzheimer, les personnes dans le coma, ou les personnes, par exemple, autistes non-verbaux. Voilà pour le résumé. Revenons à nos moutons parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel qui m'a beaucoup perturbée, mais dans le sens de mise en colère. Parce que oui, je récupère beaucoup de personnes qui ont eu soit affaire à des thérapeutes ou des personnes dans l'énergétique qui malheureusement n'ont pas les pieds sur terre. Il faut savoir que nous avons une responsabilité envers vous. C'est-à-dire quand vous allez voir un thérapeute, il a une responsabilité envers vous. Il est important qu'il ne vous emmène pas sur des chemins où ça vous fait perdre pied. Déjà, éthiquement parlant, tout thérapeute qui vous conseille d'arrêter une médicamentation médicale, qui vous invite à soi-disant traiter le cancer comme ça, eh bien non, je vous invite à tourner les talons. Il existe de très bons magnétiseurs, j'en connais, mon collègue Michel Hock, des très bons guérisseurs, mais ils ont toujours les pieds sur terre. Ils vous emmènent à faire des soins quand même à côté. Ils savent que il est important d'équilibrer les deux, la médecine et l'énergétique. Donc déjà, c'est la première chose. Autre chose, c'est quand vous allez voir un médium et qu'il vous ressortez du rendez-vous et ça vous met plus mal que bien. Il faut arrêter de vous laisser influencer tu es ouvert, tu es médium, tu es énergéticien, tout peut soigner, il faut que tu lances. Il y a trop de gens qui arrêtent leur carrière, qui ont un peu le syndrome du sauveur, qui veulent guérir et sauver tout le monde, mais avant de faire ça, il faut déjà se sauver soi-même. Je le répète régulièrement dans les conférences ou dans les capsules, le développement énergétique, spirituel et le contact défunt passe obligatoirement par une compréhension de soi, une compréhension de nos blocages émotionnels, de notre histoire de vie. Il est important d'en régler certaines parties. Le régler, ça ne veut pas forcément dire le guérir, mais ça veut simplement euh, dire apprendre à le gérer mieux sans que cette blessure ou que ce trauma soit décidant, que ce soit lui qui gère et qui dirige nos émotions et nos comportements. Bien sûr, il y a des moments où on y arrive mieux que d'autres, mais le but, c'est d'aller comprendre ce qui se passe. C'est important de ne pas lâcher sa vie du jour au lendemain. Je vais parler d'un cas assez typique que j'ai rencontré d'une personne qui ne décidait que par le biais du pendule de ce qu'elle mangeait ou de là où elle allait promener, de à qui elle parlait. Non, on arrête, s'il vous plaît. Le pendule n'est là aucunement pour vous aider à prendre des décisions ou à communiquer avec les morts. C'est-à-dire que c'est pas lui qui vous dit les lettres ou quoi que ce soit. Non. Euh, Vous êtes censé rester les pieds sur terre, mais en même temps vous ouvrir à votre intuition, écouter ce que vous ressentez. C'est très important. Alors, oui, je prêche pour ma paroisse dans le sens que oui, il existe quelque chose de l'autre côté. C'est mon quotidien de travailler avec les morts, avec l'énergétique. Mais il est important que vous compreniez que votre vie, elle est importante à vivre. Sinon, comme je dis en conférence, à quoi bon se faire chier de venir sur Terre si c'est pour rester la tête dans les étoiles, perché, sans vivre correctement les choses. Il y a un juste équilibre à trouver entre la vie matérielle, la vie terrestre et aussi cette énergie, cette compréhension spirituelle. Alors quand je parle de spiritualité, c'est pas que énergétique. C'est dans le sens de développement de la compréhension de soi, de qui nous sommes sur Terre, de ce que nous sommes venus réaliser en tant qu'être humain et en tant que personne, mais aussi comprendre que l'amour est la clé de tout, l'amour de soi en priorité, l'amour et le respect de soi-même. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Parce que je retrouve trop de gens à qui on dit oh là là, tu es médium, il faut que tu contactes des défunts et qui malheureusement se mettent en danger. Je le répète, on ne décide pas quand
l'énergétique s'ouvre à soi, quand la médiumnité s'ouvre à soi, c'est quelque chose qui nous traverse malgré nous. Ne forcez pas les portes parce que vous ouvrez des portes que vous ne maîtriserez pas forcément. Vous n'aurez pas été préparé en temps et en heure et vous vous mettez en danger. Et oui, le monde des défunts est quelque chose de très beau, mais malheureusement, au niveau énergétique, il y a d'autres choses qui ne sont pas toutes jolies. Le noir a besoin de la lumière pour être vu. La lumière a besoin de l'ombre pour briller. Eh bien, dans le monde, c'est la même chose. Nous avons besoin du jour et de la nuit pour profiter des qualités du jour et être content de se reposer la nuit, de voir les étoiles. Eh bien, au niveau énergétique, c'est la même chose. Il y a un équilibre entre des énergies lumineuses, des énergies un peu plus lourdes. Donc, faites attention parce que vous n'êtes pas tous faits pour utiliser ces outils pour tout le monde. D'abord, on l'utilise pour soi. Je vous souhaite une bonne journée.